C'est une expression latine d'abord, qui veut dire lecture sainte, une méthode de prière développée par les pères de l'Église, un exercice de lecture spirituelle pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire dans sa parole et pour nous laisser transformer par son Esprit Saint. Sa démarche, concrètement, et le déroulement, elle est composée de 4 temps. Partant de la lecture d'un texte biblique ou un autre texte, ce qu'on appelle lectio, le premier point, elle se prolonge dans la réflexion, se poursuit dans un dialogue avec Dieu, oratio, et se termine par une écoute silencieuse de Dieu, contemplatio. Donc je vous présente sous les feuilles les 2 manières de faire la Lectio Divina. Déroulement 1 en groupe et déroulement 2 en prière personnelle. Cette lecture de la parole de Dieu se présente entre nos mains comme un texte, doit partir toujours de sa signification littérale. Parce que, comme disait le pape François, il est facile de dire au texte ce qui nous arrange, confirme nos propres décisions. Les Écritures saintes qui sont entre nos mains sont une parole d'un autre. Il n'est pas de moi, ce n'est pas ma parole. En présence de Dieu, dans une lecture calme, il est bon de se demander, par exemple, « Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux dire à moi dans ce texte? Que veux-tu changer dans ma vie avec ce message? Qu'est-ce qui m'ennuie dans ce texte? Pourquoi cela ne m'intéresse-t-il pas? Qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Qu'est-ce qui m'attire ?» Dans la Lectio Divina, dans la lecture des textes bibliques, il est aussi important de savoir qu'on peut avoir des tentations, de se gêner, se sentir gêné ou opposé, de se fermer sur soi-même, de penser à ce que le texte dit aux autres pour éviter de l'appliquer à sa propre vie. Il arrive aussi qu'on cherche des excuses qui permettent d'affaiblir le message spécifique d'un texte. Parfois, on estime que Dieu exige de nous une décision trop importante que nous ne sommes pas encore en mesure de prendre. Toutes ces tentations peuvent être une distraction en nous et nous font perdre la joie de la rencontre avec la parole de Dieu si on en reste là. Mais il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est que Dieu est patient. Il a tout le temps. Personne n'est plus patient que lui. Personne ne comprend et ne sait attendre que lui. Il invite toujours à faire un pas de plus. Il ne veut pas une réponse complète, immédiate de notre part. Il désire que nous regardions avec sincérité et vérité notre existence et que nous la présentions sans faux semblant à ses yeux, que nous soyons disposés à continuer de grandir et de nous lui demandions ce que nous ne réussissons pas encore à obtenir. En résumé, il veut que nous soyons simples et sincères devant lui, comme un enfant. Il veut que nous ouvrions notre cœur à sa parole. À vous, chers jeunes de la Suisse romande, à chacun, à chacune de vous, je vous souhaite une belle montée vers Pâques. Soyez saints comme Dieu, votre Père, comme Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est saint.